Déclaration de presse. Chers Ivoiriennes, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, la toile de la scène politique bouillonne en ce temps-ci de sujets de fond qui ne peuvent laisser indifférent aucun Ivoirien digne de ce nom. C'est à ce titre que le cabinet politique du révérend Tagua, réuni en ce jour, veut rebondir sur les 3 points importants, à savoir l'ivoirité, l'étranger et le foncier. Mais avant tout propos, le cabinet Tagua tient à préciser que nous faisons la promotion du débat politique élégant et comme de coutume, sommes respectueux des institutions de la République et de ceux qui les incarnent. Mais nous tenons à apporter notre contribution dans la fermeté, dans la clarté avec élégance, sans toutefois verser dans le dilatoire. Car ces thèmes que nous allons aborder font partie des fondamentaux de la Côte d'Ivoire, par conséquent ne sauraient être surfés, galvaudés ou manipulés selon les intérêts mesquins des politiciens du moment. C'est d'ailleurs ces thèmes qui vont nous distinguer les uns des autres de façon limpide, surtout pour tous ceux comme nous qui aspirons à diriger ce grand et beau pays demain. S'agissant de l'ivoirité, si ce concept n'avait pas existé, il aurait fallu le créer, je dirais l'inventer de toutes pièces. Sinon nous, Ivoiriens, serions sans référence culturelle ni géographique. L'ivoirité est un concept anthropologique à l'ivoirien. Nous voulons dire en des termes simples que l'ivoirité se trouve dans le zouglou, dans les lyriques d'Amédée Pierre le dopé national, d'Ernesto Djedje le nuantré national, de Louga François, Baïs Pinto, Alpha Blondy et j'en passe. Que dirais-je des sketchs de Léonard Groguier, de Dago et Toto, d'Akissi Delta dans son feuilleton Ma famille? Tous ces films sont le reflet de l'ivoirité. Je n'oublie pas Antoinette Conan, Aïcha Koné, Chantal Taïba, Adrienne Coutouin, Betika, Asse et les autres. Tous ces personnages culturels répandent chaque jour autour d'eux l'ivoirité dans ses plus beaux costumes. Dans notre art culinaire, l'ivoirité s'y trouve. Dans le pléba, par exemple, le copé, le biokosse, l'attiqué national, etc., dans nos fêtes régionales, l'ivoirité est présente. Par exemple, la fête des ignames, le poro, la sortie du goli, du zaouli, le glas, le thématé, cette belle danse. L'ivoirité, c'est être moulé de façon traçable, depuis notre naissance dans toutes ces riches cultures, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. L'ivoirité, mes chers frères, c'est être ivoirien à tous égards. Refuser d'en parler, c'est nous dénier notre essence culturelle et sociologique. C'est volontairement se renier nous-mêmes. Si nous ne sommes pas ivoiriens, alors diantre, qui sommes-nous? Voulez-vous nous apparenter à la francité, à l'américanité ou à autre chose? Non, non et non. Nous ne sommes situés ni dans l'hémisphère nord de l'Amérique, ni l'hémisphère sud de l'Europe. Mais au contraire, c'est ici, sur les 322 462 km² dans l'espace CEDEAO, qu'il a plu à Dieu d'établir notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Même dans cette zone continentale, l'on nous appelle Ivoiriens, pas Burkinabés, ni Maliens, encore moins Ghanéens, Togolais, Béninois et Nigérians, bien que nous soyons tous dans la même zone. Un Burkinabé qui s'exprimerait sur les plateformes internationales est tout de suite reconnu par les siens. De même qu'un Malien, Sénégalais ou Guinéen, il en est ainsi de l'Ivoirien. C'est un fait culturel inné. C'est bien ce que nous sommes et resterons pour tout le temps de notre vie, des Ivoiriens.
Mais nous comprenons très bien que des esprits manipulateurs aient jeté leur dévolu sur ce noble concept pour en tordre le sens. Mais il n'en demeure pas moins que ce concept soit et demeure le noble de tous les temps. La Côte d'Ivoire a commencé à exprimer son ivoirité depuis très longtemps, sous feu Félix Houphouët-Boigny, avec l'ivoirisation des cadres dans l'administration ivoirienne, en remplacement des expatriés de tous horizons. C'est alors normal que le président Bédié en parle, s'adjoignant la brillante ministre Afoussiata Bamba Lamine, qui a apporté un peu plus d'eau à notre moulin par sa sortie sur les nouveaux médias ces derniers temps. Mais ce geste qui aurait dû être applaudi nous rend plutôt ni tristes ni joyeux. Nous en sommes même éberlués, voire médusés, car nous les avions attendus depuis très longtemps sur ces sujets-là. Mais ils ne sont pas venus. Ils ne viennent seulement que maintenant. Ce qui nous donne de croire que c'est certainement parce qu'il n'y a plus d'entente entre les amis d'hier qui s'expriment maintenant. Alors qu'en serait-il si les amis d'hier se mettaient à nouveau ensemble? C'est ce qui nous rend médusés, car ces sujets étaient encore brûlants depuis leur arrivée au pouvoir. Mais ils ont préféré se taire et ils se sont tus silencieusement. Oui, nous en sommes médusés, parce que nous avons mal à la Côte d'Ivoire et à ses dirigeants. Mais ce n'est pas pour autant que nous cautionnerons l'arbitraire sans rien dire. Un mineur faisant une sortie de vidéo hasardeuse, méprisant et insultant ceux qui incarnent la République, désacralisant ainsi des monuments de la trempe du président Bédié. C'est un nouveau phénomène qu'il faille vigoureusement arrêter. Il est indécent pour des parents de ce gamin de se cacher derrière un bébé au lait en lui mettant des injures à la bouche pour s'attaquer à des figures emblématiques de notre nation sans même que le gouvernement s'en émeuve. Si nous laissons évoluer ce nouveau phénomène, demain, à qui sera le tour? Car celui qui insulte un président méprise la fonction et tout le sacré avec. Ce n'est pas ce que nous voulons léguer aux générations futures. S'agissant de l'étranger, le concept de l'étranger n'est pas nouveau. Nous préférons définir le mot étranger pour mieux traduire le fond de notre pensée, à savoir celui qui vient d'un autre pays et qui reste encore ignorant de nos coutumes, de nos cultures, de toute notre manière de vivre, ce qui est différent de l'allogène par rapport à l'autochtone. Il est bien de préciser ici que nous ne parlons pas de l'étranger qui vient chez nous en passant par la grande porte légale, qui est respectueux des lois de l'immigration, du code de l'investissement, qui paye ses impôts. Ces derniers viennent chez nous, pas parce qu'ils nous aiment forcément ou que nous soyons les plus nécessiteux du monde attendant l'aumône. Non, pas du tout. Mais plutôt à cause de l'intérêt qu'ils portent à nos richesses, matières premières agricoles et ressources minières. Mieux que cela, nous lui offrons un cadre propice à l'investissement dont il tirera profit. C'est purement du business économique, dénué de tout autre sentiment. C'est du win-win game, la coopération du donner et du recevoir. Nous saluons et réservons un accueil chaleureux à ce type d'étranger et non pas à cet autre étranger qui vient comme un mercenaire, entrant par la petite porte, n'ayant aucun titre de séjour traçable, travaillant au noir comme dans le cadre de l'orpaillage clandestin, s'accaparant nos terres par la force du feu, n'ayant aucun respect des forêts classées. Ouedraogo Rémy en a été un exemple parmi tant d'autres. Nous avons encore en mémoire le meurtre du gendarme Dago Diapierre, tué par les orpailleurs clandestins. Le mont Péco et sa périphérie sont encore sous l'emprise des étrangers qui occupent illégalement les terres des Ivoiriens pour en faire des plantations, voir le reportage de TV5 Monde. Le comble, c'est lorsque un éminent ministre de la République, M. Adjoumani Kobena,
enfonce le clou en disant haut et fort, de façon verbatim à qui veut l'entendre. Nous sommes fiers d'enrôler des étrangers pour consolider notre base électorale. Et pour se justifier, au lieu de s'excuser, le porte-parole du RHDP dit qu'il ironise, mais tout en brandissant qu'il a la confiance de son président Alassane Ouattara et de son premier ministre Gon Coulibaly. Ça, c'est quand même un peu fort. Cette déclaration, je dirais même qu'elle est provocatrice, jetant un discrédit sur le sommet de l'exécutif qu'il ose citer avec sérénité sans toutefois convaincre. À ce sujet, j'ai confiance que ces derniers cités régleront très vite cette affaire qui met à mal la crédibilité de la CEI et de la liste électorale déjà contestée. Ce sont des déclarations graves qui viennent fragiliser davantage notre jeune démocratie. Chers compatriotes, c'est ici que je veux vous regarder droit dans les yeux pour nouer un nouveau pacte social avec vous, à savoir pour cette catégorie d'étrangers à la solde d'un type de mercenariat politique, économique ou militaire. Moi, révérend Tagua, président de la République, je vous promets de nettoyer cette racaille en un temps record sans plier les chines. Car il n'est point question que mon pays s'accommode de la racaille des autres pays sous le fallacieux prétexte que la Côte d'Ivoire a signé des accords sous-régionaux de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. Tant que ces accords mettront à mal la souveraineté et l'ordre public de la Côte d'Ivoire, alors le révérend Tagua, au risque de révoquer la signature de mon pays, je mettrai en place un département solide chargé de l'immigration. Car il s'agit premièrement et surtout du mieux-être de l'Ivoirien et non d'honorer une ratification de complaisance des accords sous-régionaux qui ne favorisent nullement la Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, oui, la Côte d'Ivoire a besoin des étrangers, mais des étrangers soucieux de son épanouissement et de son essor. Des étrangers qui participeront à la reconstruction de notre pays et non à sa destruction. S'agissant du foncier, nous restons attachés à la loi du foncier de 1998, qui stipule clairement en son préambule que l'acquisition des terres rurales n'est consentie qu'aux seuls nationaux. Chers compatriotes, notre pays se porte mal. Il est temps et grand temps pour que les filles et les filles de cette nation se mettent ensemble pour sauver la mère patrie par tous les moyens légaux et démocratiques. C'est de notre responsabilité. Il y va de notre existence. Que l'Éternel Dieu règne sur la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.